Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous souhaiter une bienvenue dans ce portail du lion, on est le 8 août, il n'y a plus besoin, dans ce que je ressens, bon après ça chacun gère cette énergie, c'est une énergie de Sirius, mais de toute la galaxie, toutes les familles galactiques peuvent communiquer à travers cette énergie. Pendant très longtemps, il fallait apprendre à passer dans le portail, alors que là maintenant, l'énergie du portail descend, on a juste besoin d'être réceptif pour la recevoir, et il y a un pouvoir très transformationnel qui arrive avec cette lune en Verseau qui va être très puissante dans quelques jours. Bon, on est au Sambrin, personnellement, moi j'exprime des idées, j'espère que ça résonne avec vous, parce qu'on est tous différents, on est tous dans des cycles différents, et donc quelque chose qui peut être vrai à un niveau n'est plus vrai à un autre niveau, ou de chaque chose, il faut pouvoir mettre à jour, savoir exactement où on en est, et donc il faut rester en contact avec sa guidance. Mais bon, en gros, c'est très difficile, on est vraiment plus compatible dans cette matrice sombre, hein. Mais on sait qu'on est là quand même pour assister, on est là pour aider l'éveil de l'humanité à la guérison de la planète, pas que la planète a besoin de guérir, mais bon, on a besoin d'arrêter cette pollution, la destruction écologique, la destruction des forêts, la pollution industrielle, le manque de respect par rapport au monde élémentaux, cette idée de toutes ces énergies compétitives qui essayent de dépouiller la planète de toutes ses ressources le plus vite possible pour la seule cause du profit. Et donc tout ça, la Terre, elle est prête à donner, hein. La Terre, elle est là, elle est prête à donner, puis elle peut renouveler toutes ces énergies, hein. C'est un être vivant, intelligent, qui essaye de nous faire comprendre ça. Il n'y a que l'humanité qui ne comprend pas, qu'il est connecté avec cette intelligence de Gaïa, la planète, la nature. Donc la Terre, elle est prête à donner. Si on a un peu de gratitude, on peut demander la permission, on peut voir, on peut tout nous est donné, hein. C'est juste une question de conscience pour garder l'équilibre sur les choses et d'arrêter cette maltraitance. Bon, l'esprit est bien conscient que les humains seront les derniers à faire l'ascension, hein, mais bon, il y en a qui sont vraiment, on les a laissés faire maintenant, qui ont vraiment, enfin, qui n'ont plus de raison d'être, hein. Il y en a qui n'ont plus de raison d'être ici. Et donc, je tirais quelques cartes pour voir, hein, c'était un peu difficile. Ce passage difficile, la plus haute sagesse, c'est le repos. Relaxation, repos, ben, on va essayer, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance. Ben, on va essayer, hein. Ce qu'il faut faire, c'est les révélations. Bon, on continue avec ces révélations, laisser les révélations se révéler à l'intérieur de nous. Et ce qui va arriver, ça va être la réconciliation. Ben, écoutez, ça fera du bien, hein, parce que c'est quand même un peu difficile actuellement. Enfin bon, parce que c'est tout sur une modification de la conscience. Tout est de la conscience. Le temps, l'espace, c'est juste une relation à la conscience. Et donc, on peut voyager dans le temps, on peut voyager dans l'espace, juste à travers une modification de la conscience. L'autre jour, je voulais aller voir ce qui se passait en l'an 2922. Et donc, j'ai la déesse Mat qui est venue pour m'assister, mais tout va bien là-bas. Et donc, c'était juste une visite, hein. Mais enfin, on a tendance à vouloir échapper au plan inférieur, hein, aux circonstances qui sont, plutôt que d'accepter les circonstances et de transcender le rapport mental émotionnel qu'on a aux circonstances. Et bon, on est connecté à cette matrice collective, hein, de toute manière, bon, on n'a pas trop le choix. Mais enfin, la fréquence dominante de l'humanité, c'est la troisième dimension, mais on doit à un moment donné rentrer dans le champ quantique, hein. Cela dit, quand notre énergie est basse, c'est très difficile parce que le champ quantique ne fait que nous refléter cette énergie basse. Savoir qu'il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui sont tombés, qui eux, plutôt que de monter dans la quatrième, sont descendus dans la seconde dimension. Ils ne sont même plus des êtres humains conscients de leur choix et de leurs responsabilités. Ils sont, enfin, je sais pas, il y en a certains, ils vivent comme des animaux, c'est-à-dire leur plaisir, il n'y a que le plaisir c'est vrai, je veux dire, c'est vraiment l'instinct, hein, c'est pur instinct. Donc, mais bon, ça fait partie de la loi d'évolution. Il y aura toujours tout dans l'univers, hein, il ne faut pas s'accrocher aux uns aux autres ou s'associer à cela. Et parce qu'il y a beaucoup d'êtres négatifs qui ils n'existent que parce qu'ils peuvent se nourrir de l'énergie des autres. Et donc à partir du moment où on arrête de les nourrir, ils vont s'auto-détruire naturellement. Là, c'était un petit peu comme je me suis réveillé en enfer cette nuit, hein, 3 heures du matin, c'est un cauchemar très très dur. Mais ça, je comprends pourquoi. Il y a quelques jours, j'ai pris cette décision, bonne ou mauvaise, d'arrêter le tabac, d'arrêter de fumer. Et ces entités astrales qui avaient l'habitude de se nourrir de mon énergie quand je fumais, là, tout d'un coup, se trouvent dépourvues. Donc, elles font tout pour attaquer, hein. C'est comme disait le maître Thoth, c'est des cerbères qui essayent de dévorer notre âme quand on essaye de sortir de ça. Donc, on doit trouver des angles, on doit trouver des courbes mentales pour arriver à leur échapper.
Et donc je vais essayer de m'accrocher quand même, de toute manière. Je sais très bien que ça ne peut pas me faire de mal de faire une pause de cette pratique, de cette habitude. Et, euh, et donc savoir que bon, la nature est déjà plus ou moins ascensionnée. Tout est en train de monter en fréquence, hein, les animaux, les plantes, les minéraux, et de plus en plus, après ça, l'humanité va suivre. Euh, Parce que les voiles vont tomber, hein, les uns après les autres, hein. Parce qu'en réalité, tout se passe à l'intérieur de notre esprit mental, dans notre tête, hein. Tout ça, toute l'existence de tout ça, c'est une projection de notre esprit qu'on a choisi de concevoir comme réalité, hein. Donc, enfin bon, des fois, je dis, bon, je vais me retourner vers l'éther, hein, et puis voilà, je retourne à l'éther. Là, c'est dommage, il y a plein de choses à faire encore ici sur Terre. Des fois, c'est juste parce qu'on m'annonce des choses, faut que j'accepte que bon, ça suffit qu'on me l'annonce, j'ai pas besoin de le vivre. Là, c'est un peu délicat, un peu difficile. Quand il me parle de la peinture, c'est un peu comme s'il prenait un couteau, là, ma peinture. Parce que bon, ce que je peigne, c'est que je suis en train de peindre. Donc, si je suis en train de peindre peut-être dans une autre dimension, j'ai pas besoin. Pour moi, si je peux pas récupérer, pour le moment, je sais pas, c'est un peu une vie passée, la peinture, pour moi, actuellement. Et donc, c'est un peu si je peux pas peindre, qu'est-ce que je fais ici? Mais enfin bon, c'est dans ma tête encore tout ça, hein, donc ce que l'on pense, on devient. Donc bon, j'essaye de me concentrer sur la possibilité d'une résolution harmonieuse, hein, pour arriver quand même. Mais enfin, tout est déjà écrit dans un sens. C'est juste où on accélère, où on va avec le flow et on s'aligne avec ce qui est prévu, ou alors on le retarde, on évite, on tourne autour. On résiste au flow, hein. Mais enfin bon, on verra comment les choses se déroulent. Et la carte de la journée, c'est l'île au trésor, donc on espère aussi, on verra bien. Et donc bientôt, je vois qu'il y a énormément de gens qui communiquent sur la lumière, donc c'est un peu, je vais pouvoir passer le bâton, passer à autre chose, hein, dans un sens, je vais revenir, continuer à faire des messages une fois par semaine, mais enfin, c'est beaucoup moins nécessaire parce qu'on a déjà les outils qu'on a besoin. Je vais devoir, si je peux, compléter mon livre, parce qu'il y a assez d'informations dans le livre pour faire des études, et après en discuter par rapport à des choses qui sont noir sur blanc, hein. Après, peut-être en publier d'autres. Et, euh, et donc oui, et puis mes guides m'avaient expliqué, hein, aussi, la place où on va arriver à la fin est déjà décidée, hein. Après ça, comment on va y arriver, quand, tout ça, mais enfin, de toute manière, tout est déjà prévu d'avance. On a juste besoin de s'aligner, de se relaxer et de laisser la vie nous guider. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie infiniment pour tout, hein. J'ai un peu de devoir gérer toutes ces ombres là en ce moment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je vais essayer de m'accrocher, de continuer à résister, parce que bon, on demande à 95% des fumeurs, ils vont dire « Ah, c'est facile de s'arrêter de fumer, je le fais quand je veux, quand je veux. Ah, toi, tu t'es arrêté de fumer, c'est dur pour toi. Ah, t'es nul, parce que moi, je peux le faire mieux, je peux le faire facilement. » Mais seulement, ils ne le font pas. Et donc, comme c'est Aristote qui disait « Vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, écoutez, regardez pas leurs mots, regardez leurs actions. » Cela dit, je critique personne, parce que tout le monde passe par des terrains difficiles, et on n'est pas tous égaux par rapport à toutes ces choses. Alors, je vais te finir avec cette chanson qui me passait par la tête. On m'a demandé une chanson de Bob Marley que j'ai déjà chantée, ça viendra. Pour le moment, cette chanson s'est un peu imposée dans mon esprit, je vais la chanter. Ça s'appelle Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. The little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I ever made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. The little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind.
Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. But you were always on my mind. You were always on my mind. Je m'excuse, je suis un peu nerveux, je suis un peu tendu, toutes ces histoires de... Enfin bon, c'est quelque chose que l'esprit, ça fait quand même 30 ans qu'ils essayent de me faire arrêter de fumer. Alors j'arrête, je recommence, je vais essayer de mettre fin à ça quand même, parce que... Mais enfin bon, ça fait partie. Mon principe dans la vie, c'est que Picasso, j'étais artiste peintre, j'étais artiste peintre à une époque, et bon, je pensais que Picasso il fumait 9 paquets de gauloises par jour, il a vécu heureux jusqu'à 93 ans, mais il n'avait pas d'aspiration spirituelle, donc bon, c'est peut-être un peu pour ça. Et la carte de la journée, c'est défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 7 de Gabriel. Bah écoutez, on va avoir besoin des anges et des archanges pour traverser cette période. Je vous souhaite une excellente journée. Concentrons-nous sur le potentiel de magie, d'événements inattendus qui peuvent faciliter notre flow vers cette intégration dans le champ quantique. Dis à bientôt, Salat.